Difficile à Lima de gagner ce genre de match. Ça, c'était avant. Non, avant, je sais pas, mais je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est totalement méritée. Et ce qu'on peut juste regretter, mais ça m'embête de commencer par le négatif, mais ce qu'on peut juste regretter, c'est une deuxième mi-temps où on s'arrête un petit peu de jouer, où on pense que un contrôle du match à base de conservation, ça va suffire. On fait un petit peu moins d'efforts et on permet à l'adversaire de revenir dans le match. Alors que bon, il y avait une domination énorme, et je pense que on aurait dû boucler le match bien avant, parce qu'on avait fait une très très bonne première mi-temps. Il y a 2-0 à la mi-temps, mais je pense que c'est même pas cher payé, avec beaucoup de choses intéressantes, un très très bon contrôle du match avec beaucoup de maîtrise. Voilà, et donc un match qu'on s'est rendu assez facile en ouvrant le score. Et ensuite, je vous dis, une deuxième mi-temps beaucoup plus poussive, où on s'arrête de jouer, on fait beaucoup moins d'efforts, aussi bien quand on a le ballon que quand on l'a pas. Et puis on permet à l'adversaire de revenir et d'espérer. Mais paradoxalement, ce but nous a réveillés, je pense, nous a fait prendre conscience que c'était pas encore gagné. Puis j'ai bien aimé la réaction une fois que Brest était revenu au score, pour la réaction pour mettre un troisième but et se mettre à l'abri. Le coaching aussi là, Martin qui vient sur les latins. Oh, mais ça, vous savez très bien, le coaching, c'est souvent la monnaie qu'on envoie en l'air. C'est des choses qu'on peut éventuellement sentir, mais vous savez très bien que par les années précédentes, par le passé, on a eu souvent, et je l'ai regretté, des joueurs qui rentraient, qui apportaient peu. Et là, depuis un moment, les joueurs rentrent et apportent beaucoup. Voilà, je vous dis, je sens vraiment quelque chose de bien dans ce groupe. Il y a vraiment beaucoup d'union, d'unité, de responsabilisation. Il y en a 11 qui débutent, mais il y en a 7 qui se tiennent prêts tout le temps à apporter quelque chose à l'équipe. On voit la joie du banc quand il y a des buts de marqués. On voit la révolte du banc quand il y a un de leurs partenaires qui est éventuellement chahuté. Donc moi, ça me plaît bien tout ça. Le forfait de Rivière, donc il s'est fait, bon, il a ressenti une petite lourdeur donc hier, et on a préféré pas prendre de risques. Donc il passera un examen lundi matin pour contrôler, mais c'est pas bien méchant, voilà. même pour lui, c'est envisageable de l'Euro. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Vous avez dû prendre beaucoup de plaisir quand même ce soir sur une tête placée, on avait beaucoup de plaisir. Oui, je pense que sur la première mi-temps, c'est un match bien maîtrisé. Voilà, beaucoup de jeux combinés, beaucoup d'actions où le ballon vit. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de qualité dans les échanges. Voilà, beaucoup de situations d'attaque, que ça soit dans la partie axiale, que ça soit sur les côtés. Et avec un petit peu plus de justesse dans nos dernières passes, je pense qu'on aurait pu avoir un score beaucoup plus important à la mi-temps. Ouais, puis vous avez gagné votre rendez-vous avec les spectateurs aussi, la 30e minute ce soir. Oui. Des matchs que vous ratiez souvent l'année dernière, quand il y avait un peu gros focus sur vous, là, vous l'avez vraiment réussi. Oui, je tiens à dire que c'est une des premières fois où on est autant soutenu, autant encouragé. Il y avait beaucoup de jeunes, mais on a senti un public proche de l'équipe, on a senti un public qui prenait du plaisir, comme les joueurs pouvaient en prendre sur le terrain, qui a beaucoup poussé, qui a beaucoup soutenu l'équipe, et ça, c'est très très important. Voilà. Donc encore merci à tous les gens qui étaient là et qui ont vraiment poussé l'équipe. Il y a un petit symbole avec Ben Hébert aussi qui vient vous voir après ce but, pour pousser à la main en rapport entre hommes, quoi, qui est intéressant. Oui, je pense que voilà, il venait de marquer, il était content de le faire. Voilà. C'est quoi, c'est encore un but fabuleux? C'est un but extraordinaire, vous voulez dire. Ouais, je pense que il a fait beaucoup de choses intéressantes. On l'a trouvé dans le jeu. Il nous permet d'avoir
voilà, un jeu combiné à 25 mètres des buts adverses qu'on n'avait pas auparavant. Il nous permet, parce que bon, on voit que la finition, mais voilà, dans le jeu en triangle, dans le jeu de passe, quand il évolue pratiquement comme un numéro 10, bon, il est capable de mettre sur orbite ses partenaires et de donner des passes avec une précision diabolique. Et donc, encore une fois, ce soir, il nous débloque le match et il a encore beaucoup apporté à l'équipe. Et à la fois symbolique, cette poignée de main, ça veut pas dire merci coach, on passe à autre chose. Ah ben, ça, c'est vous qui l'interprétez comme ça. Voilà. Vous regardez le classement ce soir ou c'est anecdotique encore? Pareil, on change rien. Voilà. Regardez local, c'est bon. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très bien. Je veux dire, comme j'ai dit à certains de vos confrères, il faut retenir le bon début de saison, mais il faut pas voir plus loin que ça. Voilà. Je pense que on fait une première mi-temps et on se dit on a franchi un palier, on en fait une deuxième où on se dit il reste encore du travail à faire. Voilà. Ça veut dire quoi après 10 journées? Est-ce que peut-être 3e, enfin 15e, 3e, après 10 journées, est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Non, il n'y a aucune conclusion à tirer. Je pense que les équipes qui sont fortes, les équipes qui progressent, elles vont être jugées sur la constance, la régularité. Nous, je viens de le dire, on fait un bon début de saison, mais il va falloir confirmer. Je veux dire, on va à Lille mardi, même si c'est une autre compétition. Dimanche prochain, on a le derby de la Garonne. Voilà, c'est là, il va falloir qu'on soit capable face à des équipes de très haut niveau, d'accord, de faire ce qu'on essaye de faire depuis le début de saison, voilà, être capable aussi d'imposer notre jeu, être capable de montrer de la maîtrise même quand c'est plus difficile, quand c'est plus compliqué. Là, quand Brest est revenu à 2-1, j'ai vu certaines actions, certains gestes où je voudrais qu'on ait un peu plus de maîtrise, qu'on soit un peu plus calme et qu'on soit un peu plus confiant, un peu plus sûr de soi chacun. Donc il y a encore du boulot. Voilà. Cette réaction justement après but, est-ce que c'est quelque chose qui vous a l'impression que l'équipe a progressé cette saison? Je pense qu'elle est en progrès. Et je le dis chaque semaine, je pense que les joueurs se responsabilisent et prennent conscience que il est très très important de faire une belle saison sur le plan individuel et ensuite sur le plan collectif. Donc je sens beaucoup de très bonnes intentions. Je pense que tout le monde met son projet individuel au service du collectif. Par rapport, chacun apporte ses compétences, ses qualités, mais tout le temps, pour servir les exigences du collectif. Donc ça c'est ce qui est très très important et ça fait partie des valeurs qui nous sont chères. C'est bon, merci. Des fois, j'ai du mal à imaginer, à me mettre dans la tête des joueurs quand on passe autant de temps à préparer des rencontres et qu'on se saborde sur ok, le premier but est magnifique, mais quelle passivité. Et puis quand on se saborde sur un coup de pied arrêté où les rôles sont déterminés avant la rencontre. Après, ok, il y a cette réaction en deuxième mi-temps, mais c'est plus Toulouse qui arrête de jouer. On a au moins eu ce mérite-là. Après, le troisième but est anecdotique, mais bon, ce soir, on a montré beaucoup trop d'insuffisance dans tous les domaines pour pouvoir espérer rivaliser avec une équipe qui aujourd'hui a le vent en poupe. Voilà. Donc il y a beaucoup de colère parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas et ça, c'est décevant. Pour vous, le 3-1 est plus logique que le 2-1 finalement Vous savez, après 2-1, 3-1, ça fait 0 points. Hein, donc à partir de là, je vous dis, le troisième but, c'est anecdotique. Voilà, point. C'est le visage, surtout à l'extérieur, cette 6e défaite en 6 matchs. Est-ce que vous avez une explication? J'aimerais bien en avoir une, je vous la donnerai immédiatement. Après, vous savez, on est tous dans le même bateau. Il y a bien évidemment les acteurs, il y a nous aussi, staff technique, bien sûr. Donc c'est collectif tout ça, mais c'est d'abord mental. Il faut que on avait fait une première demi-heure où c'était à peu près équilibré, et puis on se saborde comme ça en quelques minutes. C'est incompréhensible. Maintenant,
Il faut continuer d'aller de l'avant. Il y a un gros match qui nous attend vendredi contre Lorient. Bah, c'est l'occasion de se remettre à niveau chez nous devant notre public qui sera derrière nous. Voilà, aujourd'hui c'est décevant. Mais on ne va pas baisser la tête, on va continuer d'aller de l'avant parce que le championnat est loin d'être terminé. On savait que ça allait être dur, mais c'est vrai que autant nos dernières prestations à l'extérieur avaient été un peu plus consistantes, autant là on s'est coupé en deux en première mi-temps, donc c'était compliqué. Tu attendais plus d'intention offensive de la part de ton équipe, il a fallu attendre le... Ouais, mais vous savez, ça c'est du... C'est du... Je m'excuse, mais c'est du blabla de journaliste, tout ça. Vous savez, on défend ensemble, on attaque ensemble. Après, aujourd'hui, on a défendu, on n'a pas défendu ensemble en première mi-temps. Donc après, le bloc s'est coupé en deux en permanence. C'est compliqué. Donc on n'y était pas on n'était pas ensemble, contrairement à d'habitude à l'extérieur. Donc à partir de là, face à une armada comme Toulouse, on les a laissés jouer, ils nous ont mangé au milieu du terrain et on était d'une passivité incroyable. À partir de là, c'est compliqué face à ce genre d'équipe. On leur a donné quelque part les bâtons pour qu'ils nous battent. Et ça, c'est inconcevable. Si on veut, nous, survivre en Ligue 1, on n'a pas le droit d'avoir de tels comportements à l'extérieur. C'est impossible, ça. Oui. Ouais, on en saura plus demain, pour l'instant. Et Bruno, quand tu sors à la mi-temps, c'est un choix tactique ou... Vous savez, après, il faut faire des choix. Et ça aurait pu être Bruno, ça aurait pu être un autre. On aurait pu en sortir 5 ou 6. Mais après, on a déjà eu un remplacement très vite. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde doit se remettre en question parce que c'est insuffisant ce que l'on a montré en termes d'agressivité surtout. Là, c'est pas possible de jouer au foot en Ligue 1 quand on a aussi peu d'intention dans les actes défensifs. C'est pas possible, ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de colère, voilà.